Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages, pour de nouvelles énergies. Mais avant de commencer, je tenais à vous faire des gros bisous. Merci d'être là avec moi, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance et tous vos messages. Donc c'est parti, on va aller prendre pour commencer des petits messages qui sont destinés à nous tous, des petits messages qui aident à l'amour de soi, au développement personnel. Voilà, comme vous le savez, je le répète très souvent, chaque jour d'ailleurs, qu'avant tout, il faut s'aimer, qu'il faut prendre soin de soi et qu'il faut se prioriser. Voilà, donc c'est parti, on va aller prendre des petits messages donc pour nous tous. Alors mes petits guides, ça part dans tous les sens là. Youp, je ne mets pas les cartes à l'envers. Alors s'il vous plaît, mes guides. Alors, je suis maladroite aujourd'hui, avec mes petites mains et mes petites cartes. Allez, c'est parti. On y va. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je la prends parce que... Je la prends. Hop, merci. Hop, merci. Allez. Alors, en dos de deck, j'ai « Je me fais plaisir ». Alors, aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Et oui, alors il faut apprendre à être égoïste et penser à soi de temps en temps, je vous le dis. C'est vrai que c'est pas toujours chose facile, surtout lorsqu'on nous inculque de très jeunes qu'il faut prendre soin de l'autre, être bienveillant avec l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, attention. Je dis juste qu'il y a des moments, il faut aussi penser à soi, se prioriser et se faire plaisir à soi. Je pense souvent aux mamans. Voilà, les mamans, souvent, on a tendance à trop penser à nos enfants, à leur faire plaisir et à nous mettre de côté. Eh ben non, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, ne culpabilisez pas, même lorsque nous sommes en couple. Parfois, pareil, on met de côté notre vie de couple parce que nous avons des enfants. Mais voilà, il ne faut pas culpabiliser de mettre de côté les enfants. Vous les abandonnez pas. Souvent, ils sont en garde chez papy, mamie ou chez tata, tonton. Mais voilà, mais après... occupez-vous de vous et même si des fois vous ne souhaitez pas répondre à des personnes qui sont négatives ou que le téléphone ça vous saoule ou ne culpabilisez pas, ne faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Si des fois vous voulez faire des journées off, pensez qu'à vous, dépensez de l'argent que pour vous, de regarder votre film à vous, de vous enfermer dans votre chambre, pensez à vous, faites-vous plaisir, priorisez-vous. Voilà. Ensuite, on a eu « J'accepte d'avoir des hauts et des bas ». Alors ça, c'est vrai, il faut accepter. Je vais lire le message. Donc, la vie, ce n'est pas... Alors, pardon. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Alors déjà pour les hauts et les bas, tout le monde en a, moi aussi j'en ai. Voilà, comme j'ai déjà pu le dire, c'est pas parce que je tire les cartes que je suis sur YouTube que j'ai pas des hauts et des bas. Hein. Comme tout le monde, j'ai une vie, je suis humaine et l'univers me met aussi des expériences et des épreuves. Comme je le dis, le travail intérieur et l'amour de soi, c'est un travail de chaque jour et tous les jours, j'apprends, tous les jours je me construis, j'avance. Et surtout, n'ayez pas peur, voilà, s'il y a des petits moments de bas, de prendre du temps justement pour vivre ce moment. Mais comme je dis, il faut rebondir, d'accord ? Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être pas bien, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit. Mais il ne faut pas que ça dure sur le long terme. Et sur le coup, peut-être que vous êtes aveuglé par l'expérience que vous êtes en train de vivre. D'ailleurs, c'est ce que je dis. C'est pas parce que vous avez des difficultés qu'il faut prendre ça comme mal. Il faut prendre ça comme une expérience pour nous faire comprendre des choses. Et comme c'est noté dans la carte, c'est que parfois on ne le voit pas de suite, vous le voyez plus tard. Voilà. Ensuite, je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Alors, c'est vrai que parfois, alors les gens peuvent être dans la jalousie lorsqu'on, je sais pas, alors des fois on émane une lumière extérieure. Mais n'ayez pas peur de laisser briller, n'ayez pas peur d'exprimer votre joie, n'ayez pas peur d'exprimer vos ondes positives, parce que très souvent, ça a des répercussions sur l'entourage. Voilà.
si vous êtes satisfait de vous, si vous êtes content, si vous êtes, voilà, exprimez tout ça. Laissez briller votre lumière intérieure, voilà, vous y avez le droit, hein, voilà, on y a le droit. Et si la personne en face, vous jalouse, vous critique ou quoi, c'est que elle ne brille pas à l'intérieur. Et c'est là où, parfois, on doit aussi exprimer aux autres, pourquoi on est dans cet état. Et c'est surtout aujourd'hui ce que j'essaye de faire sur YouTube. Je vous parle de mon expérience parce que cette lumière, à un moment donné, c'était un peu éteinte et en travaillant sur soi, en se priorisant, en s'aimant, la lumière rejaillit et très souvent, voilà, ça a des répercussions extérieures et souvent on se demande, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Juste, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas fait de chirurgie, je m'aime juste en fait, voilà. Ensuite, je suis le reflet de mes pensées. Voilà, c'est la suite un peu des messages. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Je le dis très souvent aussi, les reflets des pensées, ce que nous pensons de nous, ce que nous véhiculons sur nous, voilà, toutes ces croyances limitantes, ces pensées négatives, ça a des répercussions. Dès lors où vous commencez à avoir des pensées d'amour pour vous, que vous êtes dans la positivité attitude, que vous prenez les expériences comme des leçons de vie pour pouvoir cheminer, avancer, grandir. Voilà, quand on commence à transformer tout ça, croyez-moi, autour de nous, c'est ce qu'on disait, il y a la lumière intérieure qui rejaillit et forcément, au niveau vibratoire, vous véhiculez de l'amour, de l'énergie et surtout, faut prendre conscience que nous sommes tous et toutes créateurs, créatrices de notre vie. D'accord? Mais tout pareil, pour en prendre conscience. Alors, ça demande parfois du temps, mais lorsqu'on commence à le cheminer, à le comprendre, c'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain. J'en suis d'accord avec vous, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut prendre aussi le temps de digérer, de comprendre. Mais une fois qu'on a compris et qu'on commence à changer sa façon de penser et d'être, les choses se transforment autour de nous. Voilà. Voilà le petit message. Donc maintenant, je vais partir sur la guidance. Donc la guidance, je le rappelle, qui est générale, qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc on prend seulement ce qui résonne en soi. Si ça ne correspond pas à votre situation, que ça ne vous parle pas, c'est que les messages destinés ne sont pas pour vous. Après, sur toute la guidance, il peut seulement y avoir un petit message qui va résonner. Ça peut arriver également. Et si vous tombez par hasard sur la guidance sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, sachez-le. Allez, c'est parti mes guides. Quel message souhaitez-vous transmettre aujourd'hui à mes consultants et consultantes? Quel message souhaitez-vous transmettre? Bon, aujourd'hui, on parle de la femme. Une femme qui va peut-être avoir de l'abondance dans sa vie. Peut-être des bonnes nouvelles. Une femme qui va... Ouais, peut-être une femme aujourd'hui qui reçoit de l'abondance. Allez, c'est parti, on y va. Alors. Voilà, on parle d'un homme. Alors là, j'ai un homme âgé, mais bon. Comme je dis souvent, je fais avec mes ressentis. Donc là, on va parler d'un homme, alors qu'il soit âgé ou pas, d'ailleurs. Alors, quel message? Oups là, il y a tout qui tombe. Bon, cette carte-là, elle avait sauté seule. Et là, je vais prendre les 3 cartes. Et dis donc, il y a des énergies féminines là. Allez, hop.
Oups là, pardon, je fais des bruits, oui, parce que mes cartes me font. Alors, ça, j'ai mon ventre qui gargouille. Je sais pas si vous entendez, mais je suis désolée. Voilà. Bon bah, et comme vous le savez, c'est nature peinture ici. Hein, Bon, alors on va parler peut-être de choses cachées, de secrets, d'obstacles. Alors les choses cachées, ça peut être des choses dont vous n'êtes pas encore au courant, qui vont peut-être arriver. Ça peut être aussi une relation cachée, d'accord, des choses que vous souhaiteriez ou peut-être aussi découvrir, que vous êtes dans l'attente, voilà, de réponses. Après, on parle aussi d'obstacles. Donc, l'obstacle, peut-être que là, peut-être qu'il y a des choses en travers de votre chemin, voilà, qui vous bloquent à avancer. Voilà, donc on va voir un peu tout ça, des choses dont vous ne connaissez peut-être même pas encore l'existence, comme je viens de le dire. Ou soit c'est une relation cachée, ou soit on vous cache des choses, ou soit voilà, il y a des obstacles sur votre chemin. On va aller creuser tout ça. Alors, toujours pas de formation de Spielberg. Je vais mettre un peu l'écran comme ça pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Alors, on parle de lieu. Alors, comme il y a un homme et puis là, il y a les femmes. Alors, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, homme ou femme. Alors, peut-être que vous vivez à la mer, près de la mer, c'est possible. En plus, j'ai aussi la montagne. Alors, entre mer et montagne. Là, on parle avec la carte. La mer, ça signifie l'été, l'exotisme. Alors peut-être que là, il y a quelqu'un qui a eu besoin, alors peut-être vous avez besoin de vacances ou besoin de repos, d'accord Ouais, besoin de repos, besoin de prendre de la distance, besoin de s'évader, euh, besoin ici peut-être de se reposer par rapport à une situation. Ok. Ensuite, alors comme je l'ai dit, là on a un homme âgé, mais c'est pas obligatoire un homme âgé. On va parler d'un homme. Alors soit c'est quelqu'un, ou peut-être ça fait une relation qui dure avec un homme, quelque chose qui traîne peut-être. Euh, Après ça peut être un homme qui est plus âgé que vous. Avec le surmenage, la ruche. Donc là, on voit qu'il y a un homme qui a peut-être eu besoin de prendre un temps de repos. Peut-être un homme qui habite pas très loin de la mer, qui a eu besoin de prendre un temps de repos parce que il est peut-être voilà, il a peut-être un travail, il avait peut-être un travail intérieur à faire, ou on a vu qu'il y avait des obstacles. En plus, il y a la montagne juste au-dessus parce que peut-être cet homme est surmené aujourd'hui et voilà, a besoin de se reposer. Après, on pourrait parler également ouais, parce que là j'ai eu la carte du. On peut parler de burn-out, un homme peut-être là qui pète un peu les plombs parce que peut-être là on a beaucoup d'obstacles dans sa vie et on est en pétage de plomb. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire après, il y a peut-être un temps de repos parce que là, on est en train d'évoluer, on est en train d'apprendre, de comprendre et de faire ce travail sur soi pour se construire intérieurement. Après, il y a peut-être ici, parce que je vois qu'il y a plein de petites abeilles, vous voyez, peut-être autour de cette personne, justement, il y a des éléments extérieurs qui font que ça le bloque, mais qui l'aident plus ou moins à grandir quand même. D'accord? En plus, juste derrière, j'ai la carte du papillon. Donc, la carte du papillon, on sait que c'est la transformation. D'accord? Après, c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas trop ce
qu'il veut ou ce qu'elle veut. Après, avec la légèreté, bah, peut-être c'est un homme avec qui il n'y a pas eu vraiment de concrétisation. On était plutôt dans la légèreté, quelqu'un qui voulait pas se prendre la tête, peut-être quelqu'un qui butine de fleur en fleur, mais quelqu'un voilà qui se pose pas, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et qui est inconstant et au niveau de ses émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu besoin d'ici de prendre des distances et un temps de repos pour justement analyser tout ça et faire ce travail. Et peut-être que cette personne, on a un petit peu marre aussi là d'être instable, d'être inconstant. Et, euh, et il en prend conscience et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, grandir et avancer. Euh, et avec la carte de la montagne, on peut dire que c'est en franchissant les obstacles qu'on pourra s'accomplir d'autant plus et de grandir. Alors, avec la carte du papillon, d'ailleurs, j'ai la carte du changement. Donc là, pour cet homme, en plus, même pour une femme, qui est liée à une femme, alors c'est peut-être vous, là, on arrive à une fin de cycle, à une transformation, à un changement. Mais avec le transport et le train, vous savez, le train, ça va lentement, il y a des étapes à franchir, il y a des obstacles souvent. Et comme je vous dis, autour de cette personne, il y a des éléments perturbateurs qui le font grandir, qui le font travailler. Mais néanmoins, voilà, c'est par étapes, c'est lentement. Après, quand je vois la petite fille, ce que je ressens ici, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, d'accord? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'est montré un peu immature, d'où son inconstance. Quelqu'un au niveau émotionnel qui était dans l'immaturité. Quelqu'un ouais, c'est ça, qui s'est peut-être un peu amusé. Quelqu'un qui n'arrivait pas et qui n'arrive pas et qui n'arrive pas, parce que bon, là, on voit des énergies. Donc, comme il y a les énergies du train et des étapes, c'est quelqu'un qui a besoin de se remettre en question par rapport à ce qu'il a pu être et faire. Après, c'est quelqu'un aussi, pour certains, on était peut-être dans le bonheur et là, il y a des événements qui ont stoppé cette joie, parce que les vacances, souvent, il y a un bien-être. Et on voit bien que peut-être, même si sur un temps, cette personne était dans le bien-être, on voit bien que là, cette inconstance a perturbé cette personne. Donc là, comme je vous le disais, petit à petit, et c'est pour ça que là, il y a peut-être eu besoin de prendre ce temps de repos et de calme, car petit à petit, par étape, on avance, d'accord. En gros, c'est des choses que cette personne doit traverser pour arriver en quelque sorte à destination, d'accord. Avec le papillon, peut-être qu'il y avait seulement une liaison passagère, rien de concret, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et puis avec la petite fille, bon, même si là il y a un garçon, je vous dis, ça me fait penser à un côté immature, à quelqu'un qui était dans l'immaturité. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Et c'est quelqu'un aussi, peut-être qu'au niveau de son enfance, a peut-être traversé des choses difficiles. Et voilà, qui justement, on le sait tous, hein, les blessures d'enfance a des répercussions sur l'âge adulte. Et voilà, en tout cas, là, on arrive à... Alors peut-être, je vous dis, cette personne vous a mis un stop, vous a mis à distance. Mais en tout cas, cette personne, on dit que tout ce qui se passe, c'est nécessaire que cette personne grandit et avance. Après, on a eu la montagne. Donc peut-être que là, c'est entre... Cette personne habite à la montagne, c'est peut-être vous qui habitez à la montagne, ou soit vous habitez entre la montagne et la mer, c'est possible. Bon là, avec la montagne, de toute façon, on voit qu'il y a un gros rocher, et que là, on doit sûrement escalader cette montagne pour arriver au sommet. Comme on a pu voir que lorsqu'on franchit les obstacles, c'est là qu'on arrive à l'accomplissement. C'est quelqu'un, en plus la montagne, souvent on dit la montagne ça nous gagne. Et c'est là un peu ça, c'est que tout ce qui arrive est juste,
pour cette personne, même pour vous, parce que là, il y a la femme hein, derrière. Donc, tout ce qui arrive est juste. En plus, bon, on dit souvent la montagne, ça nous gagne. Et ben, en gros, c'est que les obstacles, tout ce qu'on doit franchir, et ben, c'est nécessaire. C'est ce qui permet aujourd'hui de se transformer, de grandir et de sortir un peu de cette ruche et, voilà, et d'arriver au sommet. Bon, après la jeune femme, alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. Qui, comment dire, ouais, c'est peut-être vous êtes brune ou blonde ou rousse, n'importe quelle femme. Voilà, moi je me fixe pas trop sur vraiment là sur les personnages, sur la symbolique de la carte. Alors peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez décidé peut-être de lâcher prise sur la situation. Vous avez envie de lâcher prise, mais c'est peut-être difficile. Voilà, parce que quand même derrière, j'ai quand même la montagne, donc c'est peut-être dur. Peut-être que voilà, vous êtes beaucoup dans l'émotion avec l'eau, avec cette personne. Vous avez ressenti beaucoup d'émotions. C'est peut-être quelqu'un qui vous a chamboulé dans votre vie, parce qu'il quand même il y a une vague, donc c'est quelqu'un peut-être qui vous a retourné, qui vous a chamboulé dans votre vie. Et pareil, et là, ouais, peut-être cette personne vous aide à avancer, vous aide à grandir malgré tout. Alors, si vous êtes là, un peu dans cette lâcher prise, dans cette phase de transformation, écoutez, c'est très bien. Continuez comme ça. De toute façon, il faut grandir, hein. Et parfois, il faut laisser ces personnes, il faut mettre fin aussi à. Et là, c'est ce qu'on dit. Peut-être pour certains, oui, il y a peut-être eu une fin avec cette personne, mais parfois, c'est nécessaire de mettre fin, de couper des liens, justement pour grandir et avancer et franchir les obstacles. Alors, c'est quand même fou parce que derrière j'ai ces deux cartes qui sont venues. Alors peut-être qu'il y a ce besoin de communiquer entre vous, peut-être qu'il n'y a plus de communication. Ou soit c'était des communications légères, mais en tout cas là on voit qu'il y a peut-être plus de communication. Mais là on voit quand même. Alors soit vous avez compris le message de cette relation, vous avez compris que ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez est là pour vous faire avancer, grandir. C'est pour ça qu'il y a peut-être ici cette légèreté, cette lâcher prise aujourd'hui. Après, peut-être que là, il y a des énergies de communication. Alors, soit vous ou la personne à qui vous pensez aimeriez communiquer. Ouais, c'est ça. Vous aimeriez peut-être échanger. Mais à côté de ça, peut-être qu'ici, malgré les obstacles, c'est quelqu'un avec qui, malgré le fait qu'il y ait des stops, malgré le fait qu'il y ait des conflits, peut-être des obstacles, vous n'arrivez pas à couper le lien de la communication. Il y a toujours cet échange. Parce qu'il y a peut-être avec, vous voyez, ces petits câbles électriques, peut-être qu'il y a quelque chose qui est électrique entre vous, magnétique. Et du coup, vous avez peut-être du mal aussi à couper avec cette personne. Alors qu'on vous dit que ça serait peut-être nécessaire justement pour vous aider à évoluer, grandir, vous affirmer. En tout cas, il y a quand même des énergies de communication ici. Hein. Donc peut-être un retour aussi à la communication pour certains. Je dis bien pour certains parce que voilà, moi je passe plein de messages et voilà, je sais que parfois c'est un peu brouillon parce que je dis plein de choses. Après, vous pouvez réécouter la guidance hein, si vous avez besoin que ça soit plus clair pour vous. Mais voilà, je suis obligée de transmettre tout ce que je ressens, tout ce que je peux capter. Comme je dis souvent, ça reste du général. J'essaye de donner au maximum de messages. Après, pour être vraiment éclairé, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vous aider. Ensuite, on a la carte des bureaux, du bureau, des démarches administratives. Alors, là, on voit que peut-être ici, là, on voit qu'il y a un événement. Peut-être que là, on va régler des conflits, on va peut-être même entreprendre des démarches, hein, peut-être des démarches de séparation pour certains, de garde pour certains. Il y a peut-être des divorces là. Peut-être que même quelqu'un doit déménager, hein, d'accord. Mais après, on voit qu'ici, il y a aussi ce besoin peut-être vraiment de communiquer pour arranger les choses, d'accord, pour régler les problèmes, parce qu'on voit qu'il y a eu des obstacles, la montagne, et peut-être que c'est ce que soit vous ou la personne à qui vous pensez aimeriez faire, d'accord.
En tout cas, il y a des énergies de communication. Peut-être ici comme de réconciliation. Voilà le mot que je cherchais. Des énergies de réconciliation. Alors, bon, on voit qu'ici, avec le chemin, la longueur, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, que les choses durent depuis un certain temps, que c'est pas c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a eu peut-être plein de rebondissements, plein d'obstacles. On voit que ça peut être tortureux, mais on parle quand même, voilà, qu'il y a besoin de franchir des étapes et que peut-être ici dans cette relation, la patience est mise à l'épreuve et que c'est surtout le travail qui est mis à l'épreuve. Et vous voyez, parce qu'il y a quand même cette énergie ici de travail. Et je pense que ici, vous vous aidez l'un à l'autre à évoluer et à grandir. D'accord? Et on parle d'étapes hein, avec le train, voilà, c'est des étapes et c'est comme ça. Alors après, c'est ce que je dis aussi, on rencontre des personnes, et il faut savoir aussi couper, se détacher de ces personnes, parce que parfois c'est seulement des relations karmiques qui sont juste là pour faire grandir et évoluer. Bon, là, avec la carte de l'automne, on parle d'une période peut-être qui a été compliquée. D'accord? En plus, là, on parle d'un changement. Donc, c'est peut-être une période compliquée. Et on peut parler aussi de récolte. D'accord? Oui, on peut parler de récolte, peut-être une transition, retour au calme. Et c'est pour ça que je vous dis, avec là, les énergies ici de réconciliation, il y a peut-être ici un retour au calme. Parce qu'avec l'été, on bouge beaucoup, etc. Et avec l'automne, l'hiver, on hiberne un peu, on se met en mode repos. Après, ça peut être une période de 3 mois aussi, il y a une carte de saison. Donc la temporalité dans la cartomancie, vous savez ce que j'en pense, mais bon, je le notifie, on ne sait jamais. Ouais, ici, on peut parler de récolte, d'accord? Peut-être que là, bon, je vais prendre d'autres cartes, mais on peut parler de récolte. Alors souvent à l'automne, alors moi je parle dans ma région, parce que j'habite l'Hérault, et vous savez, tout ce qui est vendange, souvent ça fait à cette période-là. Alors bon, c'est vrai qu'avec là, plus ça va, plus ça se fait tôt. Je vous cache pas. Souvent à la rentrée des classes, tout ça, il y a la récolte du raisin, les vendanges. Mais c'est vrai que ça se fait souvent à cette entrée-là. Donc là, il y a peut-être la récolte. Le fait de se réconcilier, et peut-être même vous y attendez même pas. Hein. Ouais. C'est ce que je vous dis, hein. Il y a des choses cachées, peut-être vous attendez même pas à cette nouvelle et à ce revirement de situation et à ce changement. Alors, je vais prendre d'autres petites cartes. Bon, en tout cas, si vous vous retrouvez dans ces énergies, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Si vous êtes prévenu des prochaines guidances, prochains messages. Voilà. Mais comme je le dis, il y a très souvent besoin d'une guidance personnalisée pour y voir plus clair et surtout pour que vous avanciez. Voilà. Le but ici, je le répète, c'est s'aimer soi, se prioriser. Bon, à la coupe, j'ai quand même rencontre et déplacement. Donc, avec ces énergies de réconciliation, bon, pourquoi pas, on va voir. Faut lâcher prise. Voilà, lâcher prise, occupez-vous de vous, transformez-vous, travaillez sur vous. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, sachez que je peux vous accompagner sur l'amour de soi, sur le développement personnel. Allez, c'est parti. Parce que là, on parle quand même de blessures d'enfance, hein, d'accord? Il y a des choses ici à travailler par rapport à ça. Allez. Je le redis, je ne sais pas pourquoi je suis interpellée à le dire. Alors, quel autre message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance sentimentale? Oups, merci. Bon, là, on parle de protection. Donc, alors, soit il y a une relation protégée ici, d'accord? Peut-être une relation d'âme. On pourrait parler de ça. Mais après, ici, la protection, ça signifie que il y a peut-être quelqu'un, comme on a dit, qui avait besoin de prendre du repos, qui a besoin de prendre du recul par protection. Par protection, ouais. Oups, merci. Oula. Donc, oui, par protection, parce que... Et on voit que cette personne a peut-être mis fin. Cette personne, peut-être traverse, je vous dis,
Ici, il y a des énergies autour de cette personne. Et peut-être cette personne a besoin aussi de prendre la distance parce que, comme on dit, là, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Et peut-être cette personne, elle se protège parce qu'elle ne peut pas tout assumer. D'accord? Elle ne peut pas tout assumer. Mais là, il y a quand même encore des énergies de rencontre. Hein. Donc, il y a des énergies de rencontre. Alors, soit ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bah là, il y a eu des découvertes par rapport à une rencontre et ce qui a mis dans le mal. Pour d'autres, ouais, peut-être ici, on s'est senti mal. Peut-être ici, on s'est senti mal. Je sais pas, par rapport peut-être à une légèreté, peut-être quelqu'un qui n'a pas été très correct et qui n'a pas été très, comment dire, oui, on avait vu qu'il avait fait preuve d'immaturité, qui n'a pas très, ouais, qui n'a pas été très honnête et du coup, a voulu mettre fin à ça aussi, parce que c'est une finalité. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, et en plus, avec la rencontre, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, mais on voit aussi, c'est une carte de finalité, de fin. Donc, qui a peut-être maintenant, qui a travaillé, qui va travailler sur lui. Alors, dans le temps, je ne sais pas, mais qui a aussi peut-être envie de mettre fin à cette distance. Vous voyez? Parce que comme j'ai la rencontre derrière, ici, on a envie de revenir, quoi. Oups là! Bon, on a encore cette carte de l'automne qui revient. Donc ici, on parle quand même de rencontres. Ouais, ici, on a peut-être ici de décider aussi avec l'automne. Alors, ça me fait pas avec la feuille en plus, les feuilles qui tombent. Ici, on a peut-être décidé de s'ouvrir. Vous voyez, de laisser tomber. Alors, soit lâcher prise et de laisser aller. Vous voyez, de se laisser aller, de lâcher prise et de... Parce qu'on s'est peut-être pas bien comporté. Et là, on décide aujourd'hui de faire la paix avec ces énergies de réconciliation. Et on parle de récolte. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un avec les livres qui grandit, qui apprend. Alors, c'est vrai que je sais pas quel temps le mettre parce que, bon, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être passé, et c'est encore dans les énergies du moment, c'est peut-être encore ça va peut-être passer dans le futur, vous savez, hein, quand je vous le dis, dans la cartomancie, voilà. En tout cas, là, c'est quelqu'un avec le livre vraiment qui est dans l'apprentissage. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est en train de se transformer, qui étape par étape, quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Et là, aujourd'hui, a décidé de mettre fin à cette immaturité. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas été sympa et il s'en rencontre. Et aujourd'hui, en quelque sorte, ouais, on décide voilà, de faire la paix. On a des prises de conscience ici avec l'ampoule, la lumière, on a des révélations, on a des compréhensions, on se rend compte peut-être de choses. Et, euh, et là, on a décidé, aujourd'hui, en plus, c'est une carte d'abondance. Et si aujourd'hui, on a décidé de se donner une nouvelle chance, de communiquer, de partager. En plus, je vous dis, avec l'automne, 2 fois l'automne. Donc, on parle vraiment de récolte. Hein. D'accord? Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que c'était quelqu'un au niveau émotionnel, en plus avec ses blessures et la protection, qui avait peur. D'accord? Quelqu'un qui avait peur de ses émotions, de ses ressentis. Quelqu'un qui se cachait, hein, quelqu'un qui... Peut-être qui avait une forte sensibilité. Mais là, avec les feuilles qui tombent, ici, on a peut-être décidé de s'ouvrir, de lâcher prise, voilà, comme un vent qui souffle sur les feuilles. On balaye un peu peut-être les histoires passées. On balaye tout ça et... on fait tomber les masques. Vous voyez, c'est un peu ça. On fait tomber les feuilles, on fait tomber les masques. Et pour se réconcilier. Et là, waouh, récompense. Non, mais c'est magique. Franchement, cette guidance, elle est très, très belle. Malgré les obstacles, etc. C'est vraiment très, très beau. Là, on parle de cadeaux, de récompenses, de remercier. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous allez remercier ou quelqu'un qui va vous remercier parce qu'il va y avoir des compréhensions ici. Waouh. Et ensuite, j'ai la carte du Rove. Et là, on voit, c'est la carte du déblocage, de la roue, pardon. Rove. Je crois que c'était marqué Rove, moi je lis bêtement. La carte de la roue, donc là, on parle de déblocage, de fin de cycle, d'évolution. Waouh, c'est magique. Alors, en d'autres decks, j'ai les peurs.
Voilà, c'est quelqu'un qui avait peur. Et quelqu'un, ben voilà, qui cache des choses. Et bon, on a vu quelqu'un qui portait des masques de toute façon. Mais là, ben, on parle de fin de cycle, de cadeaux, de renouveau, de bonheur, de déblocage, de... Waouh. Bon, bah écoutez, moi, j'ai pas envie de dire plus. Voilà. Si vous souhaitez réécouter la guidance, faites marche, recul, non, ouais, c'est pardon, je dis n'importe quoi. Ouais, faites retour arrière, c'est ça que je voulais dire. Enfin, en tout cas, voilà. Donc là, c'est une personne, bah, aujourd'hui, qui s'est protégée parce qu'elle avait des peurs. Voilà. Elle ne disait pas tout, cette personne. Je pense à un niveau émotionnel, d'accord? Au niveau émotionnel, parce que c'est ce que je vous ai dit, cette personne faisait preuve d'immaturité, mais a fait un travail sur elle et a des compréhensions. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'ai quand même les communications, le cadeau. Et ici, j'ai quand même la récolte. Alors, même s'il faut du temps, il y a quand même la récolte, la roue qui tourne, le déblocage. Donc, super. Voilà, bah, je vous fais à toutes et tous des gros gros bisous. Si vous souhaitez bah, être accompagné bah, pour justement les blocages que vous pouvez avoir émotionnels, les blocages concernant votre enfant intérieur, venez vers moi, je peux vous aider, vous accompagner. Si après vous voulez être vraiment éclairé sur votre situation sentimentale, votre évolution sentimentale, bah, venez vers moi également. Voilà, si vous en sentez le besoin, écoutez-vous de toute façon, écoutez votre voix intérieure, votre petit GPS. Mais avant tout, prenez soin de vous et aimez-vous. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.